Du coup, quel est l'intérêt de fournir des informations, des conseils capillaires sur l'entretien des cheveux si la plupart d'entre nous ne les apprécient pas, ou du moins les apprécient que sur les os? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Anne-Sara. Et aujourd'hui, je souhaite décortiquer et expliquer les raisons entraînant les nombreux stéréotypes vis-à-vis des cheveux crépus, à savoir pourquoi les cheveux des noirs ne poussent pas, pourquoi les noirs n'assument pas leurs cheveux, pourquoi les noirs n'ont pas de cheveux, etc., etc. Tout d'abord, la coiffure a toujours occupé une place très importante dans les cultures africaines, afro-caribéennes, afro-américaines. Donc je pense que nous sommes tous passés par l'étape nouvelle coupe de cheveux à chaque rentrée scolaire. La coiffure était également fortement ancrée dans les sociétés traditionnelles africaines, dont elle pouvait faire preuve d'appartenance sociale. Chez certains, elle symbolisait la prospérité, la fertilité, le rang social. Pour d'autres, la coiffure était comme un moyen de séduction. Donc, ces sociétés-là, possédaient leurs propres normes esthétiques. Et comme vous pouvez l'observer, être pourvu de longs cheveux n'était pas nécessairement euh, une plus-value esthétique. Ce n'était pas forcément l'essentiel esthétique. Vous pouvez aussi remarquer que les coupes, ces coiffures-là, dans les sociétés traditionnelles, étaient en alignement, en adéquation avec la nature des cheveux crépus, c'est-à-dire qu'elles respectaient la chevelure tout en la valorisant en gros. De nos jours, les populations noires sont de plus en plus détachées des modes de vie traditionnels et en l'occurrence des critères de beauté traditionnels. En conséquence, nos critères de beauté sont basés maintenant sur ceux des sociétés modernes qui valorisent plutôt les cheveux typés européens, asiatiques, voire même métissés. Et donc progressivement, nous avons inconsciemment intégré ces nouvelles normes esthétiques qui sont finalement incompatibles avec la constitution de notre chevelure. Maintenant, pour illustrer ce phénomène, prenez l'exemple du pamplemousse, le fruit. Dans les cantines, le pamplemousse a toujours été servi et est toujours servi avec du sucre pour atténuer l'acidité. Du coup, beaucoup d'entre nous avons pris l'habitude de l'apprécier qu'en présence du sucre parce qu'on nous l'a imposé de cette manière. D'accord? En revanche, son goût à l'état naturel est assez déplaisant parce que finalement, nos papilles gustatives n'ont jamais été familiarisées à une telle saveur. Et je pense que ceci explique en partie pourquoi beaucoup de femmes noires jusqu'à présent ignorent la valeur de leurs cheveux crépus. De plus, la plupart d'entre nous arborons ce qu'on appelle des coiffures dites protectrices afin d'éviter la manipulation excessive des cheveux et ainsi minimiser la casse. Donc ces coiffures-là peuvent être sous la forme de tresses, avec ou sans rajout, de tissage, de perruques, de vanille et même tout simplement sous forme de chignon. Maintenant, posons-nous la question. Le rôle des coiffures protectrices étant de protéger. Pourquoi observons-nous une prévalence très élevée de femmes noires souffrant d'alopécie de traction et de tempes dégarnies, souvent très dégarnies? Analysons attentivement les coiffures les plus portées, à savoir les rajouts, sous forme de tresses par exemple, que certains nomment box braids ou rasta, et les tissages/perruques que j'ai couplés car le principe est presque similaire pour les deux méthodes. Les tresses avec rajout consistent d'une manière générale à ajouter des mèches synthétiques directement tressées avec les cheveux de la personne, de la racine jusqu'aux pointes. Les tissages, quant à eux, consistent à tisser des mèches naturelles ou synthétiques sur la partie ou la totalité des cheveux préalablement nattés fixement au cuir chevelu. Lorsqu'elles sont réalisées en respectant la conformation des cheveux naturels, les avantages que peuvent apporter ces deux méthodes de coiffure sont la minimisation de la manipulation excessive des cheveux, provoquant moins de casse et donc la retenue des longueurs. La longévité est également favorable, tresses et tissages peuvent être en effet maintenus jusqu'à 2 mois. En revanche, certaines tresses peuvent être lourdes si elles sont épaisses, longues et un surnombre sur la tête. Elles ont tendance à être très serrées à la racine également. Quant au tissage ou aux perruques, les nattes collées effectuées au préalable peuvent être très serrées.
Ensuite, les tissages et les perruques camouflent le cuir chevelu, ce qui a tendance à empêcher le cuir chevelu de s'oxygéner et de s'aérer. Ça contraint aussi la vitamine D libérée des rayons du soleil, importante pour la santé du cuir chevelu, à atteindre ce dernier. Malheureusement pour beaucoup, les inconvénients dominent les avantages et ceci engendre alors des résultats contre-productifs, c'est-à-dire des tempes dégarnies ou fragilisées, dues aux tensions générées par la coiffure, de l'alopécie de traction, qui est une perte de cheveux progressive pouvant devenir définitive, donc irréversible, le manque de vitamine D associé à la faible exposition du cuir chevelu aux rayons du soleil a été prouvé par de nombreuses études en tant que facteur responsable de la chute de cheveux et de la casse. Premièrement, il est important de souligner que toutes ces coupes sont censées protéger vos cheveux lorsqu'elles sont effectuées correctement et avec modération. Et lorsque ces conditions-là ne sont plus appliquées, vous n'envisagez plus la protection, mais la destruction assurée de vos cheveux. Et dans ce cas-là, nous ne parlons plus de coiffure protectrice, mais de coiffure destructrice. Maintenant, malgré toutes les conséquences que j'ai énumérées, pourquoi beaucoup maintiennent toujours ces mauvaises habitudes? Pourquoi? La première raison est le déni et l'ignorance. Certaines femmes noires n'ont connu que ces options-là depuis leur plus jeune âge. Et elles ont alors subi les dégâts capillaires préalablement provoqués par leur mère. Et donc tout naturellement, elles ont répété le même modèle en grandissant. Elles ont répété les rastas à répétition, très serrés, les tissages faits de la mauvaise manière. J'ai également entendu des femmes noires me dire que les cheveux naturels ne sont pas pour moi. Comment un attribut aussi naturel que les cheveux ne t'est pas destiné? Comment? Et déjà, cet exemple-là vous prouve que lorsque vous niez quelque chose, lorsque vous ignorez quelque chose, la logique n'est plus présente. Plus du tout. Absente. Du coup, quel est l'intérêt de fournir des informations, des conseils capillaires sur l'entretien des cheveux si la plupart d'entre nous ne les apprécient pas, ou du moins les apprécient que sur les os? Parce qu'il est difficile de réceptionner des informations si le réseau est bloqué. Ça prouve également à quel point l'humain, en général, fonctionne en fonction de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Donc si toi, depuis le plus jeune âge, tu as été programmé que les cheveux crépus ne sont pas beaux, que tu dois toujours les camoufler sous des autres coupes, sous des rajouts et compagnie, en grandissant, ça restera dans ton subconscient, ça ne partira pas. Et c'est pas comme s'il y avait énormément de modèles humains sur qui on pouvait s'appuyer. Vous allez partout sur les réseaux sociaux, les femmes qu'on appelle post-bad n'ont pas en général les cheveux crépus. À la télé, elles n'ont pas en général les cheveux crépus. Donc, naturellement, nous sommes moins enclins à les assumer. La deuxième raison est l'estime de soi. Alors, j'ai une amie qui m'a avoué qu'elle se trouve plus belle et que les garçons la trouvent plus belle avec une perruque sur la tête qu'avec ses cheveux naturels. Donc, c'est-à-dire que les critères de beauté, même de nos sociétés modernes, sont finalement pas que ne touchent pas que les femmes, ça touche tout le monde. Et ce n'est pas que ses cheveux naturels sont moches, non, pas du tout. C'est parce que le temps qu'elle prend pour mettre au point sa perruque, pour correctement placer sa perruque, n'est pas le même temps qu'elle prend pour coiffer ses cheveux naturels. Elle ne met pas ses cheveux naturels en valeur de la même manière que les perruques qu'elle porte. C'est ça le problème. C'est que l'énergie apportée aux perruques n'est pas la même pour les cheveux naturels. Et ça, c'est problématique. Et malheureusement, certaines préféreront continuer à endommager leurs cheveux en abusant des coiffures destructrices et continueront à se plaindre aussi en même temps. Donc, à un moment donné, il faut agir. À un moment donné, il faut se poser des questions. J'ai d'ailleurs un parfait exemple en tête. Pour celles qui sont déjà allées à un mariage africain,
Il suffit juste de regarder les coiffures que nous portons en général. Il est rare de voir des femmes noires mettre leurs cheveux naturels sur leur 31. Il est rare, rare, malheureusement. Donc, je pense que certaines coiffures sont utilisées pour augmenter l'estime de soi de certaines d'entre nous, parce que ces couples-là sont en général en alignement avec les critères de beauté, les cheveux lisses, etc. Et pourtant, si vous vous renseignez sur le temps d'installation des lace front, qui est un type de perruque, vous remarquez que ça ne demande pas moins de temps d'entretien que les cheveux crépus. Et c'est marrant. Hein. C'est marrant parce que j'entends beaucoup dire que les cheveux crépus demandent beaucoup de temps, que les cheveux crépus sont trop chers. Alors que la dernière fois que j'ai tapé sur Google les prix des perruques, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, il y a un facteur très important à rajouter qui est le rythme de la vie. Actuellement, le rythme de la vie est beaucoup plus effréné que le rythme de la vie des sociétés traditionnelles. Du coup, nous avons moins de temps à accorder à nos cheveux crépus. Souvent, l'entourage est délocalisé. Souvent, l'entourage n'est même pas compétent à coiffer. Donc, ceci nous force souvent à opter pour des coiffures longues, pour des coiffures durables. Et souvent, certaines personnes n'arrivent pas à espacer justement. N'arrivent pas à se dire, bon, je fais cette coupe-là pendant 2 mois. Et puis après, je prends des 3 semaines pour faire respirer mes cheveux. Non, en général, elles enchaînent ces nombreuses coiffures avec rajout ou sans rajout, ou en général avec rajout, qui souvent sont destructeurs. Et du coup, nous rentrons dans un cercle vicieux, et c'est là que les problèmes commencent à surgir. Tempes dégarnies, alopécie de traction, etc. Cette vidéo n'est pas faite pour dénigrer qui que ce soit, au contraire. Au contraire, j'encourage tout le monde à changer son état d'esprit face à ses cheveux, à les aimer, à les apprécier, à les chérir. À chérir cette unique et resplendissante chevelure que tu as. Et bien sûr, il faut retenir que tout est une question d'équilibre et de modération.